Ok, ça filme. Bienvenue sur Explore Project, c'est Alex. Alors oui, le titre c'est comment s'évader du confinement. En fait tout simplement, je vais aller faire une petite balade dans la campagne autour de chez moi, à travers les champs, les bosquets, en vous parlant simplement. Et je vais essayer de faire aussi des petites photos assez sympas. C'est une sortie photo quoi. En même temps je vais vous donner 3 albums de... 3 comme ça, c'est mieux. 3 albums de musique à écouter pour s'évader. C'est un peu le jeu de mots. J'aurais peut-être pas dû le faire. En même temps il est 7h du mat. 3 vidéos à voir absolument sur YouTube. Et 3 livres aussi. Parce que la lecture, mine de rien, c'est quand même sympa. Et si tu veux t'évader, un bon livre, il n'y a que ça de vrai. Bon allez c'est parti. Là je vais direction les champs. Tout à l'heure il pleuvait. Ça a l'air de s'être calmé. C'est con, il y avait une super lumière pour les photos. Vous avez vu ça? J'étais en train de ranger la première caméra qui me filmait au sol. Et il y a 2 chevreuils qui sont passés. Ils sont encore dans le fond là-bas. Bon, vous n'allez pas le voir avec le grand angle. Oh, je suis trop content. Le début de la vidéo de fou. Ah. Merci les chevreuils pour l'intro. Ah, je suis refait. Ils sont en train de me regarder. Bon, je vais pas les déranger parce qu'ils m'ont vu de toute façon. Donc j'arriverai pas à faire de belles photos, je pense. Ils sont loin et puis là ils sont au niveau de la terre. Du coup on les distingue pas trop. Donc rien ne sert de les déranger. Je vais les laisser tranquilles. Ils sont en train de me regarder dans le fond. Parce que j'ai qu'un 105 mm. J'ai pas de longue focale. Bon, le principe, bien sûr, en ce moment on est en période de confinement. Donc ça va pas être de m'éloigner trop, pas partir trop longtemps. Peut-être dépasser les 1h, mais 1h30 quoi max. Donc ça me laisse 1h30 pour vadrouiller, vous parler. Je pense que je vais beaucoup parler dans cette vidéo. Ça va être complètement différent de ce que je fais d'habitude. Mais le but bien sûr c'est de faire genre la photo du matin. Déjà avant de filmer j'ai fait quelques petites photos, je vous les mets. Parce qu'il pleuvait et il y avait un petit arc-en-ciel plus le lever du soleil. Et j'avais des gouttelettes sur l'optique. Du coup le rendu était pas mal. Je vais aller plus loin. On va se retrouver en face cam là-bas. Je vais essayer de monter et voir s'il y a des petites photos sympas à faire du paysage. Malheureusement la lumière n'est plus là comme je disais, mais bon, on va bien voir. Bon allez, on va traverser tout ça. Ah, c'était limite ça. Attention, pas prendre une châtaigne. Bon, j'ai pas réussi à faire la photo. Je suis trempé jusqu'à la cuisse. Mais au moins, je suis plus réveillé que tout à l'heure. J'avais un peu la tête dans le cul sur les premiers plans. Je vais rester à l'abri en attendant. Et je vais vous donner 3 albums musique qui vont vous faire voyager pendant le confinement. Alors, le premier album, c'est un album de Tinariwen. Je sais pas, c'est un groupe de bédouins, je pense. Et sauf qu'ils utilisent des instruments de rock. Et du coup ça fait un mélange des 2 genres. Donc voilà, ça c'était le premier album de Tinariwen, L1. Si t'as envie d'aller au Moyen-Orient là un petit peu dans ton appartement, tu mets ça à fond. Et mon pote, là t'es dans le Sahara. Le deuxième album, alors cette fois-ci ça va être plus de l'électro. C'est l'album Migration de Bonobo. Franchement c'est une pépite. On en a pas mal utilisé pour des musiques, par exemple l'America Tour. Bonobo, ouais il est connu quand même sur la scène électro, mais ce qu'il fait c'est vraiment
fou, ça fait vraiment voyager. J'aime vraiment trop son travail, donc allez écouter Migration de Bonobo. 3e album, donc c'est Bon Iver. Pareil, il a son style super particulier, il a une voix de fou et les instrus sont vraiment malades. C'est vraiment spécifique quoi, à lui et à son groupe quoi. Ça se prête vraiment au voyage et à l'évasion un peu comme Bonobo. L'album c'est II ou II et il y a vraiment de tout dans cet album. Il y a de l'électro, il y a même du gospel. Je sais pas si ça va vous plaire. C'est un style particulier là. Mais si tu veux pareil voyager ou même à la fin du confinement, pendant un petit road trip, tu te mets ça avec des montagnes devant toi là. Moi je pense que je vais faire ça avec Gordo. Je suis en train de me marrer parce que j'imagine tellement genre le fermier, l'agriculteur qui arrive genre hey chérie, viens voir, il y a un con qui parle tout seul à sa caméra au milieu du champ. Il est en train de se demander ce que je suis. Parce qu'il est venu, il a couru vers moi, c'est bizarre. Regardez, on dirait qu'il veut venir vers moi. Oh, je suis trop dégoûté d'avoir un 105. Oh, il est magnifique. Hashtag la chasse c'est tabou, on en viendra tous à bout. Il est magnifique. Il se rapproche de moi, c'est un truc de fou. Ça va virer en vidéo animalière tout ça. Salut toi. Il est curieux. Regardez, on voit sa tête. Il est allé un peu plus loin, il a compris que j'étais un humain. Et c'est parti. Les joies des ronces. Marc, je suis toujours en train de dire que l'aventure ça me manque. Du coup je vais pas me plaindre. Oh, putain, elle doit être électrifiée en plus. Ah, j'ai pris une châtaigne. C'est marrant parce que ça fait maintenant 22 ans que j'habite ici. Et j'ai toujours vadrouillé entre guillemets dans les environs. Encore plus depuis que je fais de la photo animalière et que je m'intéresse à ça. Et à chaque fois que je viens dans le coin, c'est toujours différent. Comme quoi, encore une fois, il n'y a pas besoin d'aller loin, vraiment pas. Et cet endroit, après, il est vraiment magique parce qu'il y a des traces d'animaux de partout. Mais il y a des ragondins un peu partout. Et des rats musqués. Des traces de blaireaux, de renards, de chevreuils, de sangliers. C'est vraiment impressionnant comme la nature, toute proche de chez nous, est vraiment présente, même si elle se cache. Parce qu'elle a bien compris que les humains ici, fallait s'en protéger. Bon, je vais profiter de cet endroit un petit peu paisible pour vous parler d'un autre contenu qui va faire que vous allez pouvoir vous évader pendant le confinement. Cette fois-ci, c'est des bouquins. Donc ce bouquin, c'est Mermoz de Joseph Kessel. Ça raconte en fait tout simplement la vie de Jean Mermoz. Jean Mermoz, si vous connaissez pas, c'est un aventurier, un vrai. À l'époque où l'aéropostale, c'était de l'aventure. Alors qu'est-ce que c'est que l'aéropostale? C'est dans les années... ça se passe dans les années 1930. À l'époque, pour transporter le courrier en Afrique, le seul moyen, c'était l'aviation. Et Mermoz, lui, c'est un caractère et c'est un personnage, tu t'y attaches tout le long du livre. C'est un sacré bonhomme. Ensuite, le deuxième livre que je te conseille de lire, vraiment, c'est celui-là. C'est Sur les chemins noirs de Sylvain Tesson. Alors déjà, Sylvain Tesson, si tu connais pas, c'est un écrivain, voyageur, aventurier entre guillemets. Tous ses livres sont fous. Et celui-là, il l'a écrit après sa chute. Il est tombé d'un immeuble à Paris. Et pour se soigner, il a décidé de traverser la France. Mais pas par les routes, en fait, en prenant que des chemins, éviter vraiment les hommes et aller que dans des coins vraiment reculés, dans le milieu vraiment rural. Et il y a plein de réflexions philosophiques sur la nature, sur l'humain, etc. Bref, c'est du Tesson. Ensuite, le dernier livre que je te conseille de lire, alors, ça c'est un vieux machin. C'était à mon grand-père. Il existe bien sûr en version, on va dire, moderne.
ça s'appelle À marche forcée. Alors celui-là, il est vraiment spécial. Ça raconte l'histoire d'un prisonnier polonais qui se retrouve dans un goulag en Sibérie, prisonnier par les Russes. C'est pas drôle du tout, ce bouquin. Et en fait, il décide de s'échapper du goulag, et c'est vraiment pas facile, avec des compères, et de rejoindre l'Inde. Donc Sibérie-Inde, je vous raconte pas le trajet. J'étais justement en train de me dire que c'est bien aussi de faire une sortie photo ici, parce que en soi il n'y a pas de paysage de fou, il n'y a pas énormément de sujets à part les animaux, des belles plantes. Bon, après bien sûr c'est en fonction de ce que tu as envie de photographier, hein. Et du coup il faut jouer avec la composition, dénicher les trucs vraiment, mais c'est bien, ça fait un super exercice photo. Vous êtes des sacrés modèles les filles, hein, quand même. Ah ouais, là on a un shooting de qualité. Alors la première des 3 vidéos YouTube que je vais vous donner pour voyager, c'est Ingora. G-O-R-A. Il y a plusieurs skieurs et snowboarders qui ont rejoint une famille qui vit dans un bus à l'américaine, en mode van life, etc. Et ils ont traversé l'Europe pendant 1 mois pour essayer de dégoter des super spots de freeride. La vidéo est d'une qualité folle, donc Ingora, si tu veux voir des skieurs en van life autour d'Europe, va voir ça, ça dure 50 minutes. Ensuite, la deuxième vidéo que je te conseille d'aller voir, c'est une vidéo de Craig Adams. J'ai cru... Non. J'ai l'impression de voir des animaux partout. Il a une façon de filmer, ce gars, que je trouve incroyable. En fait, c'est une vidéo de 10 minutes où il parle pas. Il part faire un trekking au milieu de paysages de malades. Et avec son drone, sa caméra, il parle pas et il marche juste. Mais la vidéo est tellement bien faite et j'aime vraiment son style de vidéo. Il a fait plein de vidéos comme ça autour du monde, mais celle-là elle est vraiment magique et c'est vachement reposant. Voilà, ça fait vraiment du bien à regarder, donc je te la conseille aussi. Et pour finir, avant que je sois totalement trempé, la 3e vidéo que je te conseille d'aller voir, c'est Compassing de Cyrus Houghton. Alors le mec, lui c'est un surfeur déjà incroyable, vidéaste, et aussi il parle beaucoup d'environnement, etc. Et c'est vraiment une belle personne. Bref, le mec c'est un délire à lui tout seul. Et cette vidéo là, elle date d'il y a assez longtemps. Il a construit un van en fait pour partir de la Californie jusqu'au Mexique. En fait l'idée c'est d'aller trouver la liberté. Il lui arrive plein de trucs et il rencontre des gens. Il va dans des spots de surf incroyables. Il surfe des vagues de malade. Bref, il est très très chaud. Cette vidéo, si t'aimes le surf et pas que, hein, si t'aimes l'aventure, les voyages, les bons road trips à l'ancienne, va voir Compassing de Cyrus Houghton. Bon et bien voilà, je vais achever la sortie photo parce que là il pleut vraiment trop. Je sais même pas si je vais sortir cette vidéo. C'est une petite vidéo à l'arrache, mais bon, j'espère que ça vous a donné des idées aussi pour partir avec d'autres moyens que le déplacement. Bon là je pars dans des explications philosophiques, ça va pas du tout. Allez écouter les sons, allez regarder les vidéos si vous voulez, et lisez des bouquins, n'importe lesquels. C'était Alex, on se retrouve la semaine prochaine. Si j'ai reçu mon 300, je vais vous faire une vidéo animalière que j'ai en tête. C'est la tempête, vive la Bretagne, salut.